Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir ensemble l'autre côté de la comptabilité qui est la compta analytique, bien sûr, utilisant l'ERP Odoo 13. Alors on a vu ensemble la compta générale et qui est normalement une comptabilité qui est obligatoire à faire, à avoir au sein de l'entreprise, envers l'État bien sûr. Et la compta analytique, normalement, l'entreprise n'est pas censée le faire envers l'État, mais il est censé le faire si jamais il veut bien gérer tous les dépenses et les charges relatives aux différents départements de l'entreprise. Alors, je vais donner une petite définition de la compta analytique. Alors, c'est une comptabilité d'exploitation interne. Alors, je viens de le dire. Alors, si on veut gérer ce qui se passe en interne, bien sûr. Alors, il permet de localiser les zones de performance et de non-performance au sein d'une société. Et bien sûr, il va se focaliser, d'accord, sur la rentabilité par poste, par produit, par atelier, et par projet, et parfois aussi par employé. Alors, grâce à la comptabilité, alors on va essayer de suivre, bien sûr, les coûts des achats, des dépenses, et bien sûr aussi de la sous-traitance. Alors, veut dire qu'avec la compta analytique, ça va nous permettre, avec cette comptabilité, alors on aura la possibilité de suivre ce qui se passe au niveau de la société, au niveau des flux ou bien des transactions financières, d'accord? Et bien sûr, on va essayer de bien gérer et on va avoir bien sûr des rapports, ces rapports qu'on peut analyser avec le temps. Alors, on va utiliser l'application Odoo pour faire ça. Voilà, alors ce que j'ai fait, donc normalement j'ai installé la comptabilité générale ou bien la comptabilité au sein de l'application. J'ai installé aussi gestion de projet parce que j'aimerais bien vous montrer la liaison entre gestion de projet et la compta analytique parce que j'avais dit que si jamais vous allez produire, que ce soit la production, que ce soit un projet, on aura besoin de la compta analytique. D'accord. Alors, je vais aller à la comptabilité, d'accord. Vous allez cliquer sur configuration, configuration. Alors, pour activer la compta, on ne va rien installer, mais il faut venir ici et il faut chercher en bas. Vous allez trouver comptabilité analytique là, donc il faut la cocher. Alors, comme vous voyez ici, suivez les coûts et les revenus par projet, par département, par employé, ainsi de suite. Et vous avez ici aussi, on aura besoin de étiquettes analytiques qui permet de taguer des écritures analytiques et de gérer la distribution sur plusieurs comptes. Alors, on va voir ensemble qu'on peut créer une étiquette. On va associer à cette étiquette un certain ensemble de comptes analytiques. Il y a aussi la gestion des budgets. Alors, on appelle parfois la compta budgétaire. Alors, on voit ça après dans une autre vidéo. D'accord? Comment peut-on gérer les budgets au sein d'une entreprise? Et surtout, on voit ça dans les établissements publics lorsqu'il y a lorsqu'on reçoit un budget. Donc, le directeur de l'établissement, il va essayer de répartir, bien sûr, ce budget en fonction de départements, bien sûr, avec des pourcentages selon l'activité. Alors, soyez donc sûr que vous avez coché compta analytique et étiquette, et après, vous allez faire sauvegarder. Alors, une fois que vous allez faire sauvegarder, vous allez aller voilà, vous allez cliquer sur configuration et vous allez remarquer qu'il y a ici l'apparition de comptabilité ou bien compte analytique, et vous avez ici étiquette analytique et vous avez groupe de comptes analytiques. Alors ça c'est un, on va trouver les trois. Donc on aimerait bien créer les comptes, c'est ce qu'on va faire ensemble, parce que normalement les comptes dans la compte analytique, ils n'existent pas. Vous allez vous-même les créer. Alors, ce n'est pas comme la compta générale. Alors, la compta générale, lorsqu'on a installé Odoo, on a sélectionné le pays Maroc, automatiquement, on a trouvé le plan comptable avec tous les comptes qui existent, bien sûr, et ce que vous connaissez dans le livret rouge relatif à la charte des comptes relatifs au Maroc. Alors, ici, nous allons nous-mêmes créer les comptes. Alors, vous pouvez les créer quand vous voulez. Alors, je sais bien des établissements qui essaient de créer les comptes qui sont identiques aux comptes de la compta générale. Vous pouvez faire ça. Alors, dans la comptabilité, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ici les écritures analytiques. Voilà, on va à chaque fois revenir à écriture analytique. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller à inventaire. Alors, je vais créer un article, données de base, article ici. Alors, j'ai déjà créé un, c'est table ronde.
Alors, je vais l'éditer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai rien fait, j'ai changé seulement la taxe. Et voilà, donc donc je vais l'acheter, côté achat, donc j'ai créé ici un fournisseur. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être dire, d'accord, que je vais acheter la table ronde, mais à qui je vais le donner? Je vais donner soit au département, je vais le donner au département achat, ou bien au département financier, ou bien. D'accord? Donc, je vais essayer de rediriger là, cet achat dans un camp bien déterminé. On a dit qu'on va essayer de gérer les charges et les dépenses et bien sûr les revenus aussi. Voilà. Alors, je vais aller, donc l'article il est là. Alors, je vais revenir, je vais faire par exemple un achat, mais avant de faire l'achat, je vais déterminer les comptes. Avant de faire l'achat, je vais déterminer les comptes. Alors, je reviens à la comptabilité. Je vais aller à configuration et je vais choisir compte analytique. Alors, voici compte analytique. Alors, vous allez voir ici un certain nombre de comptes que j'ai déjà créés. Alors, j'ai créé département finance, j'ai créé département achat, RH, et il y en a autre chose ici. D'accord? Alors, ça, c'est intégration de Odoo. Alors, c'est un compte qui n'est pas relié à un département, mais c'est un compte analytique relié. Alors, j'ai créé un projet que j'ai appelé intégration Odoo 13. Que veut dire ça? Ça veut dire que dans Odoo, une fois que vous allez créer un projet, automatiquement, il y aura création d'un compte analytique correspondant. Automatiquement. Alors, ça veut dire qu'un projet égale à un compte analytique. Mais un compte analytique n'est pas égal à un projet. Alors maintenant, je vais créer un autre compte. Alors, je vais cliquer sur créer. Je vais l'appeler département. Alors, département achat. Alors, tu peux mettre ici une référence si vous voulez, le client, si jamais tu veux associer ce compte à un client bien précis. Mais je vais mettre ici un groupe. Et quel est le rôle du groupe? C'est seulement, je vais populer, d'accord, un certain ensemble de comptes à un groupe. Si jamais je vais faire l'analyse, ou bien je vais créer un rapport, je peux grouper par groupe. Donc ça, c'est côté affichage lorsqu'on va faire les rapports. Et je vais sauvegarder. Donc j'ai créé un compte. Et je viens de dire que tu peux le nommer quand vous voulez. D'accord? Tu peux le nommer quand vous voulez. Alors, je reviens au compte. Alors, département achat, département finance, département RH, groupé par. Alors, ici, les partenaires associés, si vous voulez le grouper. Ici, filtrer, archiver. Donc, il n'y a pas grand-chose ici. Et tu peux aller à cette vue pour voir les étiquettes. Voici le département solde 0. Département finance, il y a un moins 1500 dirhams ici comme charge. Département RH, il y a moins 1000 dirhams charge, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, je vais faire un achat, fourniture bureau, je vais acheter une table et je vais bien sûr dire que cette table, je vais l'acheter pour le département achat. Alors, je vais aller à achat. Alors, je vais créer ordre de bon d'achat. Alors, je vais venir ici, je vais l'acheter, mon fournisseur CFS. Alors, ajouter un produit. Alors, je vais ajouter table ronde et je vais acheter par exemple 2 et le prix, c'est 1000 dirhams. Alors, on a déjà vu ça, très facile. Tu peux sauvegarder et je confirme. Je confirme directement. Voilà, j'ai confirmé. Alors maintenant, je vais créer la facture. D'accord. Je vais créer une facture. Alors, je vais cliquer sur créer une facture. Et bien sûr, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on remarque ici la ligne facture, vous avez le compte 711, on connaît. Normalement, c'est erroné. Normalement, on doit choisir. Alors, j'ai mal paramétré ici, donc c'est pas 771, c'est la classe 6. La classe 6, c'est achat de marchandises. Voilà. J'ai fait une petite erreur dans le paramétrage de l'article. Alors ici, je vais associer le compte analytique relatif à cet achat. Et le compte analytique, je vais choisir. Soit c'est pour le compte analytique du département achat, finance, RH, ainsi de suite. Alors moi, je vais le mettre pour département achat. Et bien sûr, ici, j'ai dit qu'on peut associer une étiquette. On va le faire après. Alors la quantité, on a ici 2 par exemple. Et bien sûr, je vais sauvegarder. Alors, vous avez ici date de facturation, date comptable, journal. Ça, c'est le journal relatif à la compta générale. Alors, lorsqu'on va faire l'achat, automatiquement, on fait la compta générale. Et bien sûr, en parallèle, on fait la compta analytique en parallèle. Parce qu'ici, j'ai défini le compte analytique. Alors, je vais comptabiliser directement
Alors, j'ai comptabilisé. Alors, on sait bien que l'écriture se passe dans le compte 6 et je pense le compte fournisseur, d'accord, relative à la compta générale. Mais aussi, maintenant, il y a une écriture dans la compta analytique. Alors, on va essayer de voir ensemble les écritures. Nous allons cliquer sur comptabilité. Alors, je vais aller à analyse et je vais voir ici, non, pardon, la comptabilité et je vais voir les écritures analytiques. Alors, je clique sur écriture analytique. Alors, vous allez voir un certain ensemble d'écritures. Et voici l'écriture qu'on vient de, ou bien l'achat qu'on vient de faire. Alors, vous avez ici la date, description, c'est PO, c'est Purchase Order, c'est la table, l'article. Et ici, vous avez le département achat. Et le montant, c'est moins 2000 dirhams. Donc, on a écrit dans ce compte, d'accord, un montant, une charge de 2000 dirhams. Alors, vous allez voir ces écritures analytiques comme le journal relatif à la compte générale. C'est la même chose. Alors, je peux venir ici et grouper par compte analytique. Alors, voici le compte que j'ai déjà créé dans mon entreprise. Dans le département achat, il y a une transaction d'achat. Département finance, il y avait ces transactions et ainsi de suite. Alors, je peux venir ici grouper par compte financier. D'accord? Alors, vous allez voir que ce département achat, il y avait un achat de marchandises et vous avez ici la classe 6. Le département financier, il y avait un achat, il y avait ici une vente. D'accord? Donc, les choses sont très faciles. Rapidement, on arrive bien sûr à cerner les différentes transactions relatives au compte analytique. Alors, je peux aller aussi un petit peu loin. Alors, je vais aller à Analyse et je vais cliquer sur le rapport analytique. Alors, je clique sur rapport analytique. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, vous voyez ici une vue. On a groupé, bien sûr, les différents comptes analytiques relatifs à une étiquette qui est My Group. Alors, je vous ai dit, lorsqu'on a créé le compte, on a défini le groupe. Alors, ça, c'est l'élément pour bien voir les choses ensemble. Et comment je peux vous expliquer le groupe? C'est comme un grand département qui contient les autres départements. C'est une structure. Et vous avez ici des comptes analytiques qui n'ont pas de groupe. Alors, ça, c'était relatif à projet, à gestion de projet, parce que j'ai créé un projet et je n'avais pas donné d'étiquette. Et bien sûr, il y a ici le compte et les sans étiquette de groupe. Voilà. Alors, vous voyez ici, département achat. Alors, je peux cliquer pour voir les écritures analytiques du département achat. Alors, je clique sur écriture analytique. Il n'y a qu'une seule écriture qu'on vient de faire ensemble. Voilà. Alors, je reviens au rapport. Alors, ici, un filtrage. Alors, je peux voir les écritures du mois courant ou bien de ce semestre, d'accord, ou bien de l'année fiscale, ou bien du mois dernier, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un filtrage en fonction de temps. Alors, je vais laisser ce mois. Et vous avez ici un filtrage en fonction de compte. Alors, je peux venir ici, je vais lui dire seulement affichez-moi ce qui se passe en département achat. Alors, il me dit voici ce qui se passe. Il y a un achat ou bien une dépense de 2000 lire. Et bien sûr, après, on va essayer de filtrer par étiquette. Et de la même façon, dans compte, on peut aussi ajouter d'autres comptes. Je peux lui dire aussi affichez-moi aussi département finance. D'accord, on peut ajouter les filtres qu'on veut ici ou bien les propriétés du filtre qu'on veut. Alors, vous avez ici ce petit bouton. Alors, on peut tout duplier, d'accord? Voilà, donc, ou bien qu'on peut enlever ça. Voilà, donc je peux avoir une vue globale. D'accord, c'est seulement la manière comment vous allez visualiser les différents comptes analytiques, ou bien qu'on peut, bien sûr, les grouper en fonction des groupes. D'accord, je viens de dire ça, par groupe. Voilà. Très bien. Alors maintenant, je reviens. Alors maintenant, on a vu maintenant comment on crée les dépenses. Très facile. Ce n'est pas grand-chose. Maintenant, on va voir comment on va faire les ventes. Alors, je vais aller à vente. Alors, je vais créer une vente, je vais créer un devis. Je vais vendre, par exemple, à Tali. Je vais ajouter un produit qui est la table. Par exemple, je dis bien un exemple. La quantité, le prix, c'est 500, par exemple, 5000 dirhams. Voilà. Alors maintenant, comment on va définir le compte analytique? Il faut aller à autre information. Et ici, il faut définir le compte analytique. Ce n'est pas comme achat. D'accord? Ce n'est pas comme achat. Alors, je clique sur le compte analytique et je vais dire que maintenant, je suis en train de gérer les ventes. Alors, possible que je vais gérer les ventes en fonction des groupes commerciaux. Vous avez des commerciaux, vous allez les grouper. Donc, vous allez créer un compte analytique relatif
à ce groupe commercial, d'accord? Alors maintenant, comme exercice, je vais dire que le département RH, c'est lui qui est responsable à l'achat. Voilà, le compte ici, le compte analytique. Voilà, et je vais bien sûr confirmer. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Alors, vous voyez ici, donc, il n'y a rien à ajouter que le compte analytique qui est normalement, le compte analytique ici, il est dans le devis, il n'est pas dans les lignes. Lorsqu'on a créé la facture, elle était dans la ligne. Mais quand est-ce que maintenant il va devenir dans la ligne? Lorsqu'on va aller à la facture. Alors, je vais confirmer. Voilà. Je vais créer maintenant une facture. Alors, si je reviens à ligne de commande, alors vous voyez qu'il n'y a pas ici de compte analytique. Mais si je crée une facture, alors je vais créer la facture affichée. Voilà. Alors, vous voyez maintenant l'apparition modifiée. Alors, vous voyez maintenant l'apparition de compte analytique, elle est là, dans la ligne de facture. Alors, ce que je peux faire ici, alors je peux ajouter une autre ligne, ajouter un autre produit de vente. Mais qui est responsable des ventes, ce n'est pas le département H, mais RH, qui est le compte analytique, mais un autre compte analytique. Donc, je peux spécifier dans les lignes, dans chaque ligne, je peux spécifier un compte analytique. De la même façon dans l'achat. Je vais acheter le bureau, je vais acheter une chaise. Le bureau, c'est pour le département achat et la chaise, c'est pour le département. Donc, il faut spécifier les comptes. Donc, ça, c'est faisable. Voilà, ça, c'est faisable. Alors, une fois c'est fait, alors ce que je vais faire, je vais comptabiliser. Voilà, donc j'ai comptabilisé. Alors, concernant les comptes analytiques, ils sont indépendants de paiement pour le moment. Alors, je vais aller à la comptabilité. Je vais aller aux écritures. Alors, voilà, on va aller aux écritures analytiques. Et nous allons trouver, bien sûr, ici, vous avez table rente RH. Vous avez ici 5000, veut dire que c'est une vente. D'accord. Alors, je peux cliquer. Je peux faire mode. Alors, je clique. Vous avez description, table rente, département, compte analytique, département RH, le partenaire, la date, le montant, la quantité et la table, ainsi de suite. Et ça, c'est le compte financier, c'est relatif à la compta générale. D'accord. Alors, je peux aller maintenant je peux aller à analyse. Je vais aller à rapport, voir le rapport analytique. Alors ici, My Group, vous avez ici le département, les différents comptes analytiques. D'accord? Alors, si maintenant je vais cliquer sur le département RH, je vais aller à l'écriture. Alors, je veux voir ici, bien sûr, l'écriture qui a été écrite dans le journal, ou bien on peut dire le journal analytique. Donc, ça, c'était les ventes qu'on avait créées. Alors, la chose qui est aussi très intéressante, je vais cliquer sur compte de résultats. C'est le profit et loss, veut dire c'est les gains et les pertes. Alors, c'est très intéressant ici. Ça, c'est le compte, le CPC, d'accord? Compte produit charge. Vous avez ici les revenus et vous avez ici les frais, vous avez le bénéfice. Alors, qu'est-ce que je peux voir? Alors, on va voir ici. Donc, je vais seulement voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors, je peux venir ici. Bien sûr, on a dit filtrer par les mois. Je peux faire une comparaison entre les périodes, c'est-à-dire je peux comparer ce mois avec le mois précédent de la même année. On peut faire ça. Ici, on peut bien sûr filtrer par les comptes relatifs à la banque, les différences de change, ainsi de suite. Mais là, je peux définir le compte. D'accord? Alors, si j'enlève département finance, d'accord, vous allez voir que le montant ici, je pense qu'il a changé, si je ne me trompe pas. Alors ici, je peux filtrer par compte. Je peux dire département RH. Alors, vous voyez qu'il y a que seulement, parce qu'on a acheté, on a vendu, pardon, donc il y a donc c'était l'achat. Département RH, on a fait une vente. Donc ici, vous avez un 5000 dirhams ici. Alors, si je clique sur compte analytique, je l'enlève le RH, je peux filtrer par département de finances, vous allez avoir une autre vue. Donc ça, c'est très intéressant pour voir les pertes et les gains que vous avez faits pour vos activités, d'accord, et relatives aux comptes financiers, mais en filtrant par les comptes, les comptes analytiques. Alors maintenant, ce qu'on va faire, alors je vais aller à configuration et maintenant je vais créer une étiquette analytique. D'accord? Alors je clique sur étiquette analytique. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une étiquette que j'ai appelée tous les départements. D'accord?
Alors, tous les départements possibles que je vais acheter quelque chose pour tous les départements, au lieu de définir à chaque fois le compte analytique, je vais définir l'étiquette et automatiquement, on va écrire dans tous les comptes les comptes analytiques du département. Alors, je vais laisser cette étiquette. Alors, je peux l'éditer, alors modifier. Qu'est-ce que j'ai? Alors, on peut créer une autre si vous voulez. Donc, je vais créer une autre. Et je vais l'appeler, par exemple, donc tous les départements, je vais faire ici une prime, par exemple. Ce n'est pas une prime, mais normalement, on va faire ici une charge commune, par exemple, une charge pour tout le monde. Alors, je vais mettre ici, je dois cocher distribution analytique parce qu'il va être distribué. Alors, je vais ajouter les comptes. Alors, je vais ajouter département achat. Alors, les comptes qui sont concernés, ajoutez ce que vous voulez, finance, et je vais ajouter département, tous mes départements et RH. Ici, vous avez les portions relatives à chaque département. D'accord? Alors, je peux dire ici, vous allez prendre 30%, vous allez prendre 20% et vous allez prendre 50%. Mais ici, ça va être réparti d'une manière c'est-à-dire de la même façon. Donc, le même montant va équimontant. On veut dire le même montant va être affecté pour tous les comptes analytiques. Et je sauvegarde. Voilà, je sauvegarde. Alors, maintenant, je reviens à l'étiquette. J'ai deux étiquettes ici. Alors, je vais maintenant créer une charge. Je vais aller faire l'achat. Et je vais dire que je vais acheter, par exemple, je vais acheter deux fesses. Je vais acheter ici un produit. Alors, je vais acheter, par exemple, une chaise. Alors, je n'ai pas encore défini l'article, mais avec Odoo, je peux créer la chaise directement ici et je peux la modifier. D'accord? Donc, je peux venir ici et dire c'est article stockable et déterminer les comptes. Ici, vous avez la classe 611 et la classe 711. Voilà, donc rapidement, je peux faire ça. Et normalement, voilà, je vais sauvegarder. Voilà, je vais acheter par exemple 3 et le prix c'est 600 dirhams. Et normalement, ça, c'est pas exonéré, mais c'est 20%. Voilà. Et je vais confirmer. Je confirme la commande. Alors maintenant, je vais créer une facture. Alors, une fois créé la facture, je dois déterminer les comptes analytiques. Alors, ce que je vais faire maintenant, alors, au lieu que je vais déterminer les comptes ici, alors je vais venir à l'étiquette et je vais mettre ici charge commune. Ou bien, c'est-à-dire je clique l'étiquette que je veux. Alors, je vais mettre charge commune ici. La quantité ici, c'est 3. D'accord? Et je vais comptabiliser. Alors, automatiquement, on va faire la distribution. Alors, je vais revenir et je vais aller à la comptabilité et je vais chercher ici l'analyse ou bien la comptabilité pour voir les écritures premièrement, les écritures analytiques. Et vous allez remarquer qu'il y a ces 3 ici. Et bien sûr, les 3, ils ont eu donc une charge de 1800 dirhams automatiquement dans le compte. Vous avez ici département achat, département finance et département RH. C'est grâce à cette étiquette qui a distribué les écritures dans les différents comptes. Je peux aller à l'analyse, chercher rapport analytique. Alors, une fois on a cherché, je peux venir ici, d'accord? Ce que je veux montrer, étiquette, voilà, je peux choisir les charges communes et vous allez trouver, bien sûr, ces charges communes qui sont là, 1800, 1800, 1800. D'accord? Et qui est moins 5400. Donc, vous voyez, alors bien sûr, je peux exporter vers Excel. Alors, on sait bien faire ça avec Odoo. Alors, je pense que vous avez maintenant une idée générale relative au compte analytique. C'est une gestion en interne. Tu peux faire ce que vous voulez. Alors, je peux associer la compte analytique à la comptabilité ou bien au stock, gestion de stock. Je peux bien sûr lier ça. Voilà. Alors, mais maintenant, ce que je vais faire, je vais aller au projet, gestion de projet. Donc, je viens de dire dès le début que si jamais je crée un projet, automatiquement, Odoo va me créer un compte analytique relatif à ce projet. Alors, je vais aller au projet. Alors, je vais créer un projet que je vais mettre ici. Le nom, c'est Formation Odoo 13. Ça, c'est le nom de projet. Et bien sûr, je vais sélectionner feuille de temps. D'accord? Parce que je vais formation, parce que je vais charger non pas en fonction de produits unités, mais en fonction de heures travaillées. Je vais créer.
Mais là, qu'est-ce que je dois faire ici? Alors, bien sûr, on a vu ensemble dans le projet, je vais mettre ici, euh, alors je vais mettre ici formation, ça c'est la première, ou bien initiation, sensibilisation. Alors, initiation, parce qu'on va parce qu'on va initier les gens. Alors, je vais commencer par une initiation et après, je vais faire la formation. D'accord? Ici, je vais mettre ici formation. D'accord? Ajouter. Alors, normalement, on doit faire ajouter une formation. Ce n'est pas la peine de cliquer à la. Voilà, ajouter. Alors, cette initiation, bien sûr, je vais avoir une initiation, formation, et d'autres étapes. Et peut-être l'évaluation. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais maintenant faire? Je dois créer un article. Et cet article, je vais nommer formation. Parce que lorsque je vais charger le client, alors qu'est-ce que je vais lui vendre? Je suis en train de lui vendre une formation, donc je dois avoir un produit. Et le produit que je vais bien sûr faire ou bien créer, c'est le produit formation. Alors, je vais revenir à inventaire et je vais aller à données de base, je vais créer l'article. Je vais créer un article que je vais appeler formation. D'accord? Une formation. Ce n'est pas un article stockable et de service. Alors, pour les taxes, je vais les ignorer pour le moment. Côté vente, alors je vais dire que je vais vendre la formation en fonction d'heures et non pas en quantité commandée. D'accord? C'est-à-dire, si je vais faire feuille de temps sur les achats, veut dire que ce prix-là, je ne vais pas le considérer. Je vais le considérer en fonction de nombre d'heures travaillées. Alors, je vais venir à la vente. Alors, je vais faire ici feuille de temps sur les tâches. Ça dépend le formateur combien il va travailler. Et ce que je vais faire ici, créer une tâche dans un projet existant et je vais choisir formation. Alors, je fais une petite erreur de frappe, Odoo. Formation Odoo 13. Si jamais je vais vendre, je vais créer une tâche et je vais l'associer au projet de formation Odoo. Parce que là, ce n'est pas un produit tangible, mais c'est une formation, c'est virtuel. Et je vais sauvegarder. Bien sûr, il faut faire la comptabilité et tout ça. Alors, pour le moment, j'ignore ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, on a créé le projet, on a fait les étapes, on a créé un article type service et on va se baser sur le nombre d'heures travaillées. D'accord? Alors, maintenant, je vais vendre la formation à un client. D'accord? Et bien sûr, vous aurez des formateurs parce qu'il va faire la formation à un formateur. Alors, je vais aller à employé et je vais dire que M. Talley, c'est lui le formateur, modifié. D'accord? Et je vais aller à paramètres RH et je vais définir le nombre ou bien le coût par heure. Monsieur Tali travaille à 1200 dirhams par heure. 1200 par heure. Et je vais sauvegarder. Alors, vous allez avoir un certain ensemble d'employés, des formateurs, chacun avec le nombre d'heures, bien sûr, avec le prix par heure. Sauvegarder. Je reviens. Je vais aller à vente. Je vais créer un devis. Alors, je vais vendre la formation par un client qui s'appelle Congé, créer rapidement. Alors, le produit que je vais vendre le produit formation. Voilà. Alors, je vais lui vendre ici, la quantité, ce n'est pas un problème pour le moment. Alors, je peux laisser, alors je vais mettre ici 10 parce que j'aimerais bien faire 10. Alors, je vais enlever exonérer, je vais mettre ici 20%. D'accord? Et je vais laisser le prix parce que normalement, il y a le prix par heure qui a été effectué pour l'employé ou bien le formateur. Je vais confirmer. D'accord? Je confirme seulement. Alors, vous allez voir ici le vue d'ensemble du projet et vous avez ici une tâche qui a été créée. Voilà, donc il y a une tâche parce qu'on a dit si jamais je vais passer une vente, c'est quoi cette vente? C'est une formation. Et cette formation, elle appartient à un projet. Donc, ça va devenir une tâche. Alors, automatiquement, Odoo, il a ajouté une tâche dans votre projet. Alors, on va aller voir ensemble ça. Alors, je clique ici. Je vais aller à projet. Alors, vous voyez qu'il y a ici formation Odoo. Alors, je vais seulement modifier. Je vais modifier seulement. C'est Odoo avec 2 O. Sauvegarder et je reviens. Alors, vous voyez ici l'apparition d'une tâche. Une tâche a été créée. Alors, j'entre dans la formation. Alors, vous avez ici formation qui est relative
à l'ordre de vente que vous avez fait qui est 006. Alors, je vais entrer. Ça, c'est l'initial, donc c'est la tâche initiale. Je vais modifier. Alors, normalement, cette formation, on doit l'affecter à quelqu'un. Donc, je vais l'affecter à moi-même, donc me l'assigner. Mais dans la tâche, bien sûr, on peut affecter la tâche à une personne. Alors, je vais l'assigner à moi-même. Alors, vous voyez ici, assigner à Tali. Donc, je voudrais dû ici choisir autre personne. Et je vais dire, par exemple, que M. Tali, feuille de temps. Alors, il y avait heure planifiée, c'était 10 heures parce qu'on a fait 10. M. Tali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une description ici, c'était initiation. Et il a passé 5 heures. Il a fait 5 heures. Donc, il a fait la moitié du temps qui lui a été alloué. D'accord. Alors, je vais sauvegarder. Je vais cliquer sur bon de commande. Alors, automatiquement, vous avez commande et je vais créer une facture. Et je vais créer la facture et l'afficher. Voilà. Et je clique sur comptabiliser. D'accord. Alors, j'ai comptabilisé. Alors, ces choses, elles sont faciles parce que c'est comme si vous allez faire une vente. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller voir le compte analytique qui a été créé. Le compte analytique qui a été créé. Alors, j'étais dans le projet. On a créé le projet, automatiquement, il me crée automatiquement un compte analytique. Alors, je vais cliquer, je vais aller vers la comptabilité. Je vais cliquer sur configuration, je vais voir les comptes analytiques. Et vous allez voir qu'il y a ici formation Odoo avec, donc normalement c'était ODOO 13. Automatiquement, il a créé et vous avez ici un débit de 6000 dirhams parce qu'on a créé la facture. Alors, je vais aller à la comptabilité, les écritures analytiques. Alors, vous allez trouver ici description, c'est initiation. Le compte analytique, c'est formation Odoo 13. Et vous avez ici le montant de moins 6000. Je vais aller à analyse, je clique sur rapport analytique. De la même façon, alors je vais maintenant voir les comptes qui n'ont pas de groupe. Et vous allez trouver qu'il y a ici formation Odoo. D'accord? Alors je peux bien sûr venir ici et voir les écritures. D'accord? C'est très très facile. Et les écritures, alors voici l'écriture qu'il y a. Tu peux aller à la comptabilité. Tu peux aller à, c'est analyse, compte de résultats. Tu peux venir ici, analytique. Tu peux choisir le compte et tu peux voir ici, formation Odoo, les dépenses et les revenus. D'accord. Alors maintenant, je pense pour afficher le montant, il faut bien sûr, je pense, passer le paiement pour voir ici les comptes et les revenus et les revenus et les dépenses. Voilà. Alors maintenant, vous voyez l'intérêt de la compta analytique. On peut faire aussi la même chose relative à la production. Je peux attacher un produit X que je vais produire, un compte analytique. Et toutes les dépenses qui vont être relatives à ce compte, je vais le mettre dans un compte. Voilà. Tout ce que je vais faire côté achat, relatif à ce produit, côté vente, côté achat surtout parce qu'il faut faire le calcul de coût, d'accord? Combien on va vendre. Donc, il faut bien sûr impacter un compte où on va ajouter toutes les charges, bien sûr, relatives à la production de ce produit. Donc, c'est faisable, on peut faire ça. Alors, on a vu maintenant l'importance de la comptabilité et elle est liée directement avec la compta générale. Alors, vous avez vu que les comptes, ils sont dans les comptes, le compte de revenus, on peut même voir ce qui se passe relatif au compte analytique et non pas seulement aux journaux relatifs à la compta générale. Donc, il y a une liaison, d'accord? Donc, il y a une correspondance. Et cette correspondance, elle est automatisée dans Odoo. Il faut seulement spécifier vos comptes et bien sûr, paramétrer vos articles. Alors, on a vu les comptes analytiques relatifs aux charges directes. On a vu relative au projet. On peut voir relative aux gestions de production si vous avez un produit. Et ce qui reste, c'est les exemples production et tout ça, vous pouvez le faire. C'est la même chose qu'on vient de faire relative au projet. Un projet de production, vous pouvez faire ça. Et ce qui reste normalement, c'est les budgets, gestion des budgets. Donc, on peut bien sûr créer des postes, d'accord, budgétaires, et on peut assigner des montants et on peut voir les dépenses en fonction de temps à travers, bien sûr, ce module de la compta analytique. Alors, je pense que je suis arrivé à la fin. Les choses étaient très faciles. Seulement, il faut un petit peu d'expérience. Et à la prochaine vidéo.